Pourquoi avez-vous l'impression que tout le monde semble avoir plus d'argent que vous de nos jours? Il est facile de ressentir cela lorsque vous voyez constamment des voitures de luxe, de grandes maisons, et des dîners élégants dans des restaurants haut de gamme. Ces choses peuvent vous faire sentir inadéquat et perplexe. Cela vous amène à vous demander. Les autres connaissent-ils une méthode secrète pour gagner de l'argent alors que vous êtes laissé dans l'ignorance? Pendant ce temps, vous travaillez dur, vous vivez dans une location, vous conduisez une voiture d'occasion basique, et vous arrivez à peine à joindre les deux bouts avec vos revenus actuels. Alors, quelle est la différence entre vous et eux? Ont-ils vraiment plus d'argent, ou est-ce que tout cela n'est qu'une façade? Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Avez-vous vraiment l'impression que tout le monde a plus d'argent que vous? Voici la dure réalité. Un grand nombre de personnes ont effectivement plus d'argent que vous. Beaucoup gèrent leurs finances de manière judicieuse, investissent régulièrement, et gagnent un revenu annuel élevé. Mais cela signifie-t-il pour autant que tout le monde est plus riche que vous? Pas tout à fait. Même si les personnes qui semblent aisées donnent l'impression d'être riches, certaines d'entre elles ont en réalité moins d'argent que vous. Laissez-moi vous expliquer. Il existe une différence fondamentale entre avoir de l'argent et dépenser de l'argent. Comme vous le comprenez sans doute, il n'est pas nécessaire d'être riche pour dépenser de l'argent. En fait, beaucoup de personnes qui exhibent des maisons, des voitures, ou des vêtements coûteux, les ont financés à crédit. Elles ont soit contracté des emprunts, soit utilisé habilement leur carte de crédit, s'endettant ainsi auprès d'autres personnes. Ils n'ont donc pas réellement d'argent, ils en doivent beaucoup. N'oubliez pas que l'argent emprunté doit toujours être remboursé. Revenons donc à la question initiale. Pourquoi a-t-on l'impression que tout le monde a plus d'argent? En réalité, beaucoup sont simplement doués pour donner l'impression d'être riches en dépensant de l'argent qu'ils ne possèdent pas réellement. Ils sont passés maîtres dans l'art de donner l'impression d'être riches. C'est ce qu'on appelle l'illusion de la richesse, vivre au-dessus de ses moyens juste pour paraître riche. Mais c'est une voie dangereuse, car toute cette façade peut s'effondrer à tout moment. Warren Buffett l'a très bien dit. C'est quand la marée descend qu'on voit qui nage nu. Ce qu'il voulait dire, c'est que dépenser trop vous permet de paraître riche, pendant un certain temps. Mais tout s'effondre lorsque les temps deviennent difficiles, comme lors d'une récession, ou de licenciements massifs. Cette illusion disparaît, et les gens se retrouvent ruinés et désespérés. Alors, pourquoi les gens font-ils si souvent semblant d'être riches de nos jours? Cela se résume en fait à deux raisons principales. Le premier facteur est l'accès quasi illimité dont disposent désormais les gens à l'argent emprunté. Lorsqu'ils veulent acheter des articles qui dépassent leurs moyens, comme des chaussures de marque ou une voiture de luxe, ils contractent souvent des emprunts. Ainsi, lorsqu'il est facile d'emprunter de l'argent pour des achats inabordables, il devient simple de paraître riche. Le deuxième facteur est les réseaux sociaux. Si vous pensez souvent que les autres sont plus riches que vous, les réseaux sociaux peuvent influencer cette perception. Réfléchissez-y. À quelle fréquence les gens se connectent-ils à Internet pour parler du stress conjugal causé par l'endettement? Presque jamais. Et continueriez-vous à suivre quelqu'un qui se vante constamment d'avoir un lecteur CD obsolète dans une voiture vieille de 12 ans? Probablement pas. Les réseaux sociaux sont sans aucun doute une échappatoire agréable à la vie réelle, et de nombreux créateurs sont amusants à regarder. Cependant, il est essentiel de comprendre que la plupart des gens ne publient que les moments les plus glamour et les plus coûteux de leur vie. Lorsque vous vous concentrez trop sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir l'impression que tout le monde est plus riche que vous, même si tout cela n'est que faux semblant. Voici la vérité sur la richesse. Si vous avez l'impression que tout le monde a plus que vous, soyez vigilant. Ce n'est pas parce qu'une personne mène une vie plus luxueuse qu'elle est automatiquement plus à l'aise financièrement. De nos jours, c'est souvent le contraire. Elle est peut-être simplement criblée de dettes. À l'image d'un canard glissant tranquillement sur l'eau, une personne peut sembler détendue, mais lutter en réalité pour rester à flot financièrement. Curieusement, de nombreuses personnes véritablement riches vivent modestement, et évitent les dépenses excessives. Elles ne font pas étalage de maisons luxueuses ou de voitures tape à l'œil. Mais si vous creusez un peu,
vous découvrirez peut-être qu'elles ont hérité d'une fortune considérable. Alors, arrêtez de comparer votre situation financière à celle des autres. Plus vous comparez vos revenus et votre mode de vie, plus vous risquez de vous sentir insécurisé par rapport à votre propre réalité financière. En vérité, l'argent que possède quelqu'un d'autre a-t-il vraiment de l'importance dans votre vie? Et surtout, le fait de vous concentrer sur ses finances vous aide-t-il d'une quelconque manière? Baser votre bonheur financier sur la situation des autres est une habitude stérile qui ne fait qu'épuiser votre énergie émotionnelle. Plutôt que de laisser cela apporter de la négativité dans votre vie, envisagez de détourner votre attention des parcours financiers des autres, et de la canaliser vers l'amélioration de votre propre avenir financier. Améliorez votre situation financière. L'un des moyens les plus efficaces pour ne plus avoir l'impression de manquer d'argent, est de vous concentrer sur l'amélioration de votre propre situation financière. Réfléchissez-y. Est-ce que le salaire de vos amis aura vraiment de l'importance si vous disposez d'une épargne solide et n'avez aucune dette? Probablement pas. Alors, comment commencer à construire votre situation financière sans vous soucier de ce que possèdent les autres? Voici quelques mesures pratiques que je vous suggère. Tout d'abord, fixez-vous des objectifs financiers clairs. Les objectifs financiers constituent la base de la création de richesse. Sans objectifs bien définis à atteindre, comment pouvez-vous suivre vos progrès ou reconnaître votre réussite? Avant de vous plonger dans tous les détails financiers, prenez le temps de définir au moins 3 objectifs financiers. Le premier doit être à court terme, c'est-à-dire réalisable en moins d'1 an. Par exemple, un objectif à court terme solide pourrait être d'économiser 11 000 $ le mois prochain, ou de rembourser intégralement le solde d'une carte de crédit. Votre deuxième objectif doit être à moyen terme, couvrant une période de 1 à 5 ans. Il peut s'agir d'économiser pour acheter une maison, de réunir des fonds pour acheter votre prochaine voiture au comptant, ou d'investir régulièrement afin d'atteindre 100 000 $ en 5 ans. Quant à votre troisième objectif, donnez la priorité à la planification de votre retraite. Fixez-vous un objectif d'épargne clair que vous aimeriez atteindre avant l'âge de 60 ans. Qu'il s'agisse de 2 millions ou de 10 millions de $, c'est un objectif que vous suivrez, et vers lequel vous continuerez à progresser au fil des ans. Ne vous sentez pas obligé de vous limiter à 3 objectifs. N'hésitez pas à en fixer davantage si vous le souhaitez, mais évitez d'en fixer trop à la fois, car vous risqueriez de ne pouvoir en atteindre aucun. Respectez votre budget. Une fois que vous avez défini vos objectifs financiers, l'étape suivante consiste à établir un plan budgétaire adéquat. Il ne suffit pas d'y réfléchir, il faut établir un budget écrit solide qui indique clairement les montants que vous allouez aux dons, à l'épargne, et aux dépenses. Mettez l'accent sur la satisfaction financière. Je comprends qu'il soit difficile de sentir que tout le monde autour de vous gagne plus d'argent. Mais vous focaliser sur cette idée n'aidera pas votre santé financière. Si vous souhaitez sérieusement améliorer vos finances, commencez par cultiver un sentiment de paix financière. Acceptez de vous sentir satisfait de votre voiture, de votre maison, et de votre garde-robe actuelle. Comprenez qu'il est bien plus gratifiant de vivre selon ses moyens que de courir après un style de vie que vous ne pouvez pas vous permettre. Il est essentiel de comprendre la différence entre avoir de l'argent et simplement le dépenser. Essayer de paraître riche pour impressionner les autres fonctionne rarement à long terme. Choisissez plutôt d'être satisfait de votre situation financière, et continuez à travailler pour l'améliorer. Éliminez vos dettes. Comme nous l'avons déjà mentionné, rembourser vos dettes le plus rapidement possible devrait être une priorité absolue. Imaginez ce que serait votre vie si vous n'aviez aucune dette. Imaginez la liberté inégalée que procure le fait de ne rien devoir à personne. Si vous pensez que les autres sont plus riches que vous, prenez le temps de réfléchir à ce qui alimente cette pensée. N'oubliez jamais que ce n'est pas parce qu'une personne conduit une voiture de luxe ou vit dans une grande maison qu'elle est automatiquement plus riche que vous. Ce serait une erreur de le croire. Ce qui est clair, c'est qu'elle dépense plus que vous pour soigner son apparence. Et chaque minute passée à envier la situation financière de quelqu'un d'autre est une minute perdue pour construire la vôtre. Alors, arrêtez de comparer. Prenez plutôt le contrôle en établissant un budget, en éliminant vos dettes, et en commençant à épargner et à investir. Si vous renoncez à essayer de paraître riche et que vous vous concentrez sur vos finances personnelles, vous pourriez bien devenir riche un jour. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement,
ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.